Voilà, je m'appelle Ariane, j'ai 39 ans. Je suis paysanne, actuellement paysanne fromagère en Gaume, avec mon compagnon. Lui, il est paysan dans sa famille depuis autant de générations qu'on s'en souvienne. Très simplement, le Code citoyen, c'est un code à projet sur le site de Louvain-la-Neuve, où on essaie de sensibiliser un max d'étudiants aux grosses problématiques, et ce, à travers diverses activités. Christine Mailly, secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Donc, le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté est une ASBL associative qui rassemble des acteurs de terrain de première ligne. Je crois qu'il y a un manque de connaissances, surtout de la Belgique qui est très complexe, de tous les citoyens en Belgique et qui ne comprennent pas leur démocratie, ils ne comprennent pas leur niveau de pouvoir. Je trouve qu'il y a une majorité de jeunes qui ne s'intéressent pas assez tout court. C'est très facile de rester dans son petit monde, même universitaire, avec ses cours et au final on n'ouvre pas du tout les yeux sur l'actualité et on ne s'y intéresse pas. Si les gens ne s'intéressent pas, ils peuvent pas s'attendre à avoir quelque chose qui leur corresponde parce qu'ils n'ont jamais vraiment pu donner leur opinion ou même essayer de comprendre réellement les fonctionnements. Il faut bien sûr voir ce qu'on entend par la démocratie, les critères qu'on y attache. Quand on pense au scandale des multinationales, ce genre de choses qui échappent complètement aux démocraties nationales, ça pourrait être intéressant d'imaginer quelque chose de plus large. Le citoyen n'est pas vraiment, je trouve, en Belgique, mis dans le processus décisionnel. Je pense qu'il y a des moyens comme le référendum qui pourraient être mis plus souvent. Pensons aux initiatives citoyennes qui demandent plus de 10 000 signatures pour pouvoir être acceptées. On se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que je peux avoir un impact dans l'Union européenne? Par rapport à la démocratie, c'est toujours remettre en question et toujours se demander, mais au fond, est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie? Il faut avoir un sens critique, sinon on ne devient plus démocrate, on est soumis à un système, c'est tout. Par ses propres actes et ses propres pensées, on peut divulguer un message qui peut être démocratique. Il y a ce décalage entre l'opinion de chacun et ce qui va être appliqué au niveau des décisions politiques pour la majorité. Il y a un ensemble comme ça de dispositifs participatifs qui donnent une représentation de participation, mais c'est souvent quand même de la représentation par délégation. Et la représentation par délégation, on sait que ce sont les plus forts des plus faibles qui l'occupent. Ils se sentent peut-être légitimement représentants de l'ensemble de la population, mais leur connexion entre la population et eux est faible. Et donc, par délégation, on finit parfois par ne plus parler que de soi-même. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une époque dangereuse où les vides sont vite remplis par un populisme instrumentaliste. Mais des alliés, il y en a de tous les côtés. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui se disent on est tout blanc et tout bon d'un côté et on serait tout suspect et tout mauvais de l'autre. L'engagement citoyen dans un mouvement collectif, ça nous permet de construire des réponses constructives et pas juste de s'asseoir en pleurant et toujours dire ben voilà, ça va pas pour moi, ça va pas pour mon métier. Il y a un réveil de conscience citoyenne par rapport à l'alimentation qui est très fort. Voilà, quand on arrache des patates OGM, c'était plus de citoyens que de paysans qui étaient dans cette foule qui l'a fait. C'était aussi de pouvoir dire non si nos dirigeants disent oui à quelque chose qui nous heurte. Voilà, donc reprendre un peu en main notre destin finalement. Voilà, l'engagement c'est un choix personnel et c'est un choix qui doit se faire dans la joie. Sinon, pour moi c'est ça aussi le critère du non-essoufflement, c'est de continuer à trouver du plaisir dans sa militance, même si on sait que la lutte va être longue et difficile, et même si parfois c'est pas de la lutte, si parfois c'est juste de l'échange. Lutter contre, ça nous épuise toujours. Ça, au sein des mouvements, c'est quelque chose dont on est conscient. Donc on ne lutte pas contre quelque chose, on essaye de construire quelque chose de différent et d'avancer. Sinon, on s'épuise vraiment trop vite. Les gens veulent plus de démocratie, veulent plus de citoyenneté. C'est aux gens de se bouger. Je crois que la société est évolutive et que c'est à nous de la faire évoluer de l'intérieur. Il manque quelque chose, il manque un niveau entre, je dirais, ces citoyens qui ont une volonté, qui ont une éthique, qui ont une volonté de faire quelque chose, et le pouvoir soi-disant démocratique. Et entre les deux, il y a une articulation, il y a une interface qui manque. Avoir des projets, ça ne suffit pas de se rencontrer. Il faut se rencontrer autour d'une idée et d'un projet à réaliser. Là, ça devient un mouvement. Je crois qu'il faut être acteur, ça c'est sûr, acteur de sa vie, mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Et c'est là où le grave problème, c'est qu'on ne donne pas assez la parole évidemment au peuple, mais dans un acte créatif. Il est bien clair qu'il y a des gens qui sont tout à fait effondrés aujourd'hui et qui ne sont plus dans la capacité du sursaut. On doit recréer
un esprit de confiance plutôt que de défiance au sein de la population, pour que les gens sentent qu'ils peuvent lâcher leur nécessité d'existence individuelle pour aller donner dans le collectif. Voilà, moi c'est Mochelan, j'ai 32 ans, je suis artiste en compagnie au Théâtre de l'Ancre à Charleroi qui est un théâtre de création. On a fait un spectacle qui s'appelle Né Poumon Noir avec ce théâtre et sinon moi je suis un rappeur d'origine, on va dire. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. C'est même con en fait de dire qu'on est fier de là où on vient. Et c'est ça aussi, c'est le fait que ce soit con d'avoir à le revendiquer et à le dire qui marque un truc bizarre par rapport à Charleroi. Il y a un moment où vraiment les gens n'étaient pas fiers d'être Carolo. Je trouve ça tellement bizarre. Moi j'ai toujours été fier d'être Carolo, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons finalement. On a une ville d'ouvriers, des communes de travailleurs, une ville dépouillée, mais pas une ville de pleurnicheurs, une ville désertée, une ville qui perd de l'ampleur, une ville qu'ils ont usée, dépecée de sa valeur. Mais dans notre ville, il y a de la gaieté, dans notre ville, il y a du cœur. Plus on sera fier de notre région et plus on acceptera que les autres soient fiers de la leur, plus il y aura du partage et de la rencontre. C'est que dans la rencontre et l'ouverture à l'autre qu'on peut se rendre compte des différences et des richesses. Moi, je pense que ce qui favorise le repli identitaire, c'est la précarité. Les gens qui sont en repli face aux autres, c'est des gens qui ont déjà un problème à s'accepter eux-mêmes exactement ce qu'ils sont. Et je pense que c'est ça qui cause surtout le repli identitaire, c'est le fait de ne pas justement être au fait de son identité. Donc oui, il y a des vrais dangers aujourd'hui, et oui, il y a une responsabilité politique, associative et de tout qui a le pouvoir aujourd'hui à démonter les mécanismes de peur qui engendrent les mécanismes de repli, donc de haine et tout ce qu'on veut. Il y a une orientation à donner aujourd'hui, que derrière le mot démocratie, beaucoup de gens ont galvaudé ce qu'elle veut dire et qu'il faut se méfier. Provoquer un déséquilibre plutôt entre ceux qui ont pour le moment l'ensemble des décisions dans les mains et ces populations rassemblées qui veulent en autre chose et qui ont la capacité de le dire et de le faire. Il faut créer un déséquilibre pour qu'il y ait un trouble qui se mette dans la tête de ceux qui ont le pouvoir. Prenez la parole avant qu'on vous la donne. D'abord, se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. Se lancer et passer à l'action. En solo ou en collectif, on reste actif. Bricolo, créatif, on reste actif. Soyez critiques, soyez citoyens. Il y a cette histoire du colibri que tout le monde connaît, ou peut-être pas tout le monde, mais qui est fabuleuse, de vraiment dire effectivement, aussi petit que je sois, je fais ma part.